Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis contente de vous retrouver dans cette partie 2 du déménagement. Donc c'est vrai que ça allait plutôt vite vu qu'on a tout concentré sur 2 semaines. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais encore dans les préparatifs, l'organisation, etc. Je ne vais pas vous donner toute l'avancée parce que ça a encore plus avancé que ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais je vous donne une avancée déjà majeure suite au dernier épisode. Et puis ensuite, vous aurez dans un autre épisode, je pense, la situation actuelle avec les nouveaux meubles. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo du déménagement, je vous conseille de consulter d'abord la première vidéo et ensuite de revenir sur celle-ci. On va commencer pièce par pièce, comme ça vous pouvez suivre l'avancée pièce par pièce. On va commencer par la cuisine. Donc la cuisine, là où vous l'aviez vu, donc il n'y avait plus du tout de meubles, on avait enlevé les anciens meubles, donc elle était plus ou moins vide. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé la cuisine chez Ikea. Je vous mettrai le modèle des façades. Et du coup, on a posé, comme vous pouvez le voir, les caissons. Donc ensuite, il a fallu choisir du coup l'évier, le mitigeur, la plaque de cuisson. Voilà, j'ai pris une plaque de cuisson de feu parce que c'est plus pratique et du coup, ça me laissait un peu plus de place sur le plan de travail qui est déjà un peu petit quand même. Voilà, il y a eu une petite difficulté qu'on a rencontrée au niveau des caissons du haut parce qu'en fait, je sais que quand j'étais allée chez Ikea, la dame m'avait dit est-ce que vous voulez que la hotte soit au même niveau que tous les meubles ou qu'elle dépasse un peu. Elle m'avait expliqué que les autres faisaient en sorte que la hotte ne dépasse pas trop et qu'elle soit toujours au niveau des meubles ou au-dessus. Et du coup, moi, j'avais mal compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en montant les meubles, j'avais dit que la hotte doit être forcément au même niveau que les caissons. Sauf que si on met la hotte là, forcément, en toute logique, il va y avoir un dénivelé ou en tout cas, c'est que ce ne sera pas au même niveau en haut. Du coup, il a fallu défaire, refaire et comme c'est un mur porteur, donc voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu au niveau de la cuisine, mais finalement on y est arrivé. Le frigo, j'ai pas pris un frigo encastré, donc j'ai pas de porte au niveau du frigo. Il est directement accessible, il a toute la place nécessaire en bas. Et du coup j'ai mis des meubles à tiroir proche de la plaque de cuisson, plus facile pour cuisiner, et à droite proche du meuble l'évier, enfin on va dire. J'ai pas mis forcément de planche à l'intérieur, voilà, c'est un meuble classique où on peut mettre la machine raclette, même une petite poubelle si on veut, etc. Je vous montrerai la cuisine finie plutôt dans le prochain épisode, voilà. Donc ça c'est au niveau de la cuisine. Ah oui, au niveau de la cuisine, très important, il manque la crédence. Et comme je vous l'avais dit, la crédence c'est 4 semaines d'attente au moment de la commande, donc ce sera plus au mi-décembre. Donc c'est pour ça que là la cuisine de toute façon... je vous la montrerai une fois finie parce que même là actuellement j'ai pas encore reçu la crédence. Au niveau de la salle de bain, donc la salle de bain je pense que vous aviez déjà vu qu'on avait changé le chauffe-eau. Donc là on a mis un meuble qui me plaisait plus parce que de toute façon le meuble vasque précédent était cassé. Donc on a changé pour un meuble vasque plus à mon goût, c'est-à-dire noir mat. Avec la vasque intégrée également. Un miroir rond simple. C'est vrai que je voulais un miroir rond avec lumière. Bon, c'était clairement un peu plus cher. Donc je me dis autant changer plus tard et pour un début mettre juste un miroir rond simple. Le rat. Du coup, le sol de la salle de bain n'a pas encore été changé. Je pense mettre du lino. Au début, je voulais changer, mettre du carrelage dans toute la salle de bain. Mais finalement, on a repeint la salle de bain, donc elle est toute blanche actuellement. Et je pense peut-être mettre du lino. Vous me dites ce que vous en pensez. Du lino par-dessus le carrelage. Je pense que ça se fait. Du lino par-dessus le carrelage. Peut-être un lino noir mat ou marbre. Du coup, il y a plein de choix de lino, donc c'est cool parce que c'est juste à clipser. Donc je pense que du lino par-dessus le carrelage, ça se fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si l'idée est pas mal. Voilà, mais ce ne sera pas fait maintenant. Du coup, au niveau de la cabine de douche, c'est pareil. Au niveau du budget, ça coince un peu pour le moment, donc autant attendre, il n'y a pas de souci. Donc on a repeint le plafond de la cabine de douche parce qu'il y avait de l'humidité. Donc en fait toute la salle de bain était repeinte, donc pour l'instant elle est toute blanche. J'ai pas tout fini parce qu'en plus j'avais des meubles à monter, etc. Au niveau de tout l'appartement, on a refait la peinture. Petite anecdote, vous vous rappelez que je vous avais demandé de deviner quelle couleur j'avais choisi. En fait il s'est avéré que quand les peintres sont venus pour peindre, ils m'ont appelé en disant bah écoutez, il n'y a aucune peinture qui correspond à ce que vous avez mis sur le mur. Donc moi je me suis dit, ça m'a pris une seconde, je me suis dit what the hell. Il m'a dit ce que j'ai devant moi c'est à la limite beige. Et moi au fond de moi je me suis dit c'est vrai qu'au départ
Je voulais un peu de blanc, légèrement beige quoi. Mais c'est vrai que j'aurais dû me douter que l'échantillon que j'avais, il y avait écrit 0,1. Et quand j'ai passé la commande, c'était du 0,1. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre que le semi-beige gris que j'avais choisi de base soit couleur 0,1. Je ne sais pas. Du coup, je lui ai dit, écoutez, moi je vais pas racheter de la peinture dans tous les cas, donc mettez ce qu'il y a, c'est pas grave. Juste le plafond, il faut qu'il soit vraiment blanc, blanc, blanc. Les plaintes aussi. Mais après, le mur, s'il est un peu crème, honnêtement, c'est pas plus mal. Et vous me dites ce que vous en pensez, c'est peut-être bien aussi parce que du coup, ça apporte une forte lumière, même en pleine nuit. Parce que là, par exemple, je filme la nuit et du coup, je trouve que c'est pas mal. Alors que si je vous avais filmé avec peut-être la couleur que j'avais choisie de base, on ne sait pas, ça aurait peut-être été un peu trop sombre. Au niveau de la chambre, donc une fois que les peintures sont faites, on peut commencer à aménager. Donc le dressing a été fait juste après. Donc c'est un dressing de 4 colonnes que j'ai choisi. Mais comme vous pouvez voir, les portes, comme Ikea a un nombre de portes d'une certaine taille, parfois ils rajoutent des petites bandes qui sont d'ailleurs un peu, pas forcément de la même couleur que la porte, un peu plus beige, ou alors c'est les portes qui sont beiges et le truc et les bandes sont un peu plus blanches, je sais plus. Mais ça, c'est un peu frappant quand on voit les photos. Mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez le voir dans la chambre, il y a le dressing qui est un peu plus vers la gauche et il restait un peu de place sur la droite. J'en ai profité du coup pour placer mon bureau parce que j'avais un bureau déjà chez mes parents. Et puis du coup, j'avais également une chaise déjà disponible. Je pense que plus tard, je changerai la chaise pour qu'elle aille un peu dans le style des couleurs de la chambre. Au niveau du lit, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, de toute façon, je vous montrerai dans la partie 3. Je vous ferai vraiment des gros plans fini je pense pour la partie 3. Donc voilà, donc pour la chambre il n'y a pas grand chose encore, il manque la table de chevet, le lit et aussi une suspension je pense pour la lumière du plafond, mais je ne l'ai pas encore trouvée donc je ne sais pas si elle sera dans la partie 3. Ensuite au niveau du salon, j'ai reçu mon canapé. Donc voilà, j'ai reçu un canapé, donc c'est le canapé Bobo Chic que j'ai choisi, le Niad. Franchement je l'adore, il est super, c'est un canapé coffre mais également un convertible, donc on peut dormir dessus. Il est hyper confortable, il n'y a rien à dire. Donc c'est génial. J'ai reçu ma télé également. J'ai pas encore reçu le meuble télé, donc ça aussi ce sera dans la partie 3. On a changé, on a mis des nouveaux radiateurs aussi. Pour vous dire un peu ce qui reste, il reste le meuble télé, la table basse, voilà. J'ai pas de niche particulière qui va être faite. Je vais vous montrer un peu de quoi je parle. Je vais pas faire ça pour l'instant dans l'appartement. J'ai hésité pour la table basse de faire un petit meuble avec du placo, etc. Ça aurait pu être pas mal en DIY peut-être plus tard. Voilà, un lampadaire dans le salon. Donc peut-être une grande lampe. Ou pour l'instant j'ai une petite lampe en stock. Je ne sais pas si dans la partie 3 je vous aurais mis un lampadaire ou la petite lampe, on verra bien. Il me manque tout ce qui est ustensiles, tout ça pour la cuisine. Mais ça, je pense que ce sera une 4e vidéo et que j'intitulerai mes achats déco. Peut-être pas tout mélanger. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous voulez tout dans la partie 3 ou une vidéo spéciale achat déco. Voilà, en termes de travaux essentiels pour y vivre, on va dire que j'ai pratiquement fini. Je dois monter un meuble dans la salle de bain. Aussi. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite update numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir, si vous voulez que je vous parle plus en profondeur de quelque chose, si vous voulez des recommandations. Mais vous inquiétez pas, il y a la partie 3 qui va arriver, donc vous aurez peut-être des réponses aussi dans la partie 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, à me suivre sur mon Instagram déco et mon Instagram classique. Et également me suivre sur TikTok, hein, puisqu'on y est, allons-y gaiement. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la partie 3. Voilà.